Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leurs dits par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin là, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se disant par exemple qu'il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création toute entière, et il est là pour arnaquer les gens, il est là pour, voilà, voler les gens en fait, et il est là en fait pour envoyer en fait ces soldats, ces toutous, comme j'ai fait en fait une démonstration, une capture d'écran par rapport à ces, on va dire que ces adeptes en fait qu'il a envoyé en fait de venir checker en fait en gros ma page de TikTok pour voir ce que je produis là-bas et tout et tout. Pourtant, il leur avait dit de ne jamais venir, de se désabonner de mes chaînes, de ne pas venir écouter ce que je dis, parce de peur qu'ils soient en fait bouleversés par ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Oui, je suis là pour dénoncer et j'avais pris cet engagement de te dénoncer Zulu Lassan parce que je te connais très très bien. Est-ce que vous comprenez? Je le connais très très bien. Je connais tous ces livres qu'il est venu écrire, ces livres qu'il a copiés un peu de partout. Voilà. Donc, tu dis que tes ancêtres sortent de leur corps et tout. Je t'ai donné des défis plusieurs fois de sortir de ton corps et de venir me retrouver. Si tu sors de ton corps, je vais aussi sortir de mon corps. Oui, je vais trouver la formule là que tes ancêtres utilisaient pour sortir de leur corps, afin de venir faire, je ne sais pas, tes combats occultes ou bien c'est quoi que tu racontes là. Moi-même, je vais sortir de mon corps, on va se rencontrer. Oui, voilà. Tu dis que ton loba est puissant, ton loba que tu appelles créateur, lui, puis ou dépôt, c'est quoi. Et tu envoies les gens là, donc ce sont eux qui viennent combattre. Tes anges sont où? Tes entités, tes chérubins que tu avais dit qui sont autour de toi, tout ça et tout, ils sont où? Ces chérubins-là. Donc c'est ceux-là qui viennent combattre pour toi alors. C'est ces adeptes que tu as formés qui viennent combattre pour toi. Vraiment. Des potrons, des nullards comme vous. Tu n'as encore rien vu. Moi, je t'ai dit que je vais te combattre. Toi et moi, c'est jusqu'à l'ascaras. Je ne peux même pas te lâcher. Alors, tu as fait une vidéo en utilisant ton fameux livre que tu as copié un peu de partout, que voici. Voici cette pourriture que tu es venu écrire. Tu crois que tu maîtrises des choses, tu ne connais rien du tout. Moi, je ne fais que démontrer. Et je vais le démontrer encore maintenant en utilisant tes propres pensées, ta propre réflexion, que tu es nul. Je vais te montrer que tu es nul. Alors, tu as fait une vidéo, le titre c'est Jacob envoie ses fils aider Joseph. C'est le titre de la vidéo. Regarde ce que je vais te montrer. Que ça ne pouvait pas être comme ça, selon ton livre, que les fils de Jacob là, Jacob ne pouvait pas envoyer ses fils d'aller aider Joseph. Selon ton propre livre, parce qu'ils étaient nuls. Ce que tu es venu, les bêtises que tu es venu écrire là-haut, c'est les trucs de Tintin, de Congo, Tintin au Congo, que tu es venu écrire là pour embrouiller les gens, pour arnaquer les gens. Alors, pour comprendre cela, on va aller dans le vif du sujet. Vous allez comprendre que ce type-là, c'est un bandit, c'est un arnaqueur, c'est un féman. Je vais le démontrer, je vais te démonter encore aujourd'hui. Alors, vous qui me suivez, moi je vous apprends comment analyser les récits des Bibles classiques, vous montrer où est-ce qu'on a piqué tel verset pour venir coller sur tel sujet, comment retrouver, en fait, remettre les puzzles en sur pied, afin que vous puissiez voir la véritable histoire. Parce que j'ai appris ces choses-là. Je partage avec vous.
Maintenant, c'est vrai que ce que je fais ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est leur choix. Alors, ceux donc qui sont intéressés par ce que je dis, alors je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et analyser avec moi et vous allez profiter en fait de ce que moi aussi je connais. Alors, c'est parti. On va dans le livre de ce monsieur, rien qu'on va rester, rien que dans ce livre de ce monsieur, parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ce sujet-là. C'est sur ma chaîne YouTube. Alors, ce monsieur est parti dans son propre livre. Il est parti dans Origine 42 à partir du verset 3 à 6. Origine 42 à partir du verset 3 à 6. Voici ce qu'il est dit là-dedans. Il est dit que le titre c'est Tindi parce que Jacob, lui, l'appelle en sa langue Tindi. Alors, comment il fait même pour savoir que en sa langue ça doit être Tindi? Parce que tous les noms qui sont dans les Bibles là, les définitions sont toujours dans Google. Alors, il est parti juste voir les définitions qui sont dans Google et il a traduit maintenant à sa langue. Est-ce que vous comprenez? Il a traduit à sa langue. Tout simplement, hein, ce n'est pas le meilleur miracle. Alors, il dit quoi ici? Il dit, Tindi, qui est Jacob dans les Bibles classiques, lui l'appelle Tindi dans son livre, Tindi apprit que le monde occulte voulait dominer sur la région où se trouvait son fils, Olaïka, c'est-à-dire Joseph. Donc pour Zoula, en fait, ce faux pasteur-là, c'est que Tindi, qui est le papa de Joseph, donc Jacob, qui est celui l'appelle Tindi, bon, on va, disons, il ne faut pas que ça nous embrouille. Jacob, qui est le papa de Joseph, a appris. Mais il a appris par qui? C'est la question qu'on doit premièrement se poser. Il a appris cela de qui? Qui est venu lui faire le Congo, ça que non, son fils Joseph veut être dominé par le monde occulte. Il a appris ça de qui? Ceux qui sont venus lui dire là, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller, ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher cela. Ou alors, je ne sais pas, en tout cas, qui est venu lui informer? Qui est venu informer Jacob là, que son fils Joseph veut être... Et Joseph se trouvait où? Dans quel territoire? Je vous ai dit que pratiquement toutes ces histoires de la Genèse se produisent en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Que Zola appelle dans sa langue Ouassé Djedou. Ça s'est produit en Afrique de l'Est. Tout simplement. Alors, il a appris de qui? Et Joseph se trouvait dans quelle région? Alors, Zola, en fait, il ne donne pas le village. Parce que donner le nom de la région, tu vas peut-être dire que en Afrique, par exemple, parce que lui, c'est toujours lui qui parle, toujours il dit qu'il parle avec précision, que son livre, il n'y a pas d'erreur, que c'est avec précision, et ainsi de suite. Alors, il dit que Joseph, vous allez vous rendre compte que Joseph se trouvait, même Zoula dit, Zoula se trouvait en Afrique du Nord. Mais en Afrique du Nord, où en Afrique du Nord? Parce que l'Afrique du Nord est grande. Et l'Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle le Maghreb. Le Maghreb. Est-ce que vous voyez? J'ai fait une vidéo où j'ai cité, en fait, vous pouvez aller sur Google pour vous allez voir les pays de l'Afrique du Nord, dont le Maghreb, en fait. Alors, il était dans quel pays dans l'Afrique du Maghreb? Et puis, il nous dit que Joseph était un homme noir. Mais toi, tu peux aider les pays du Maghreb qui ne sont pas des Noirs. Pourtant, ton pays où il y a les Noirs là-bas, tu ne peux pas les aider. Pourquoi? Pourquoi tu peux travailler? Reste dans ton pays là-bas. Vu que vous dites que c'est les Noirs, que vous marchez tous les Blancs, que selon son livre, en fait, il n'est pas là. Il ne faut pas que les Blancs soient toujours avec les Noirs. Ou les Noirs soient avec les Blancs. Mais Joseph, lui, le Noir, là, il faisait quoi dans le Maghreb? En Afrique du Nord, avec les Blancs là-bas. Alors, donc, la suite dit quoi? Il dit alors à ses fils. Donc, Jacob va dire à ses fils. Donc, dès qu'il reçoit l'information, il dit alors à ses fils, pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? Pendant que votre frère Joseph est en train d'être dominé par le monde occulte, vous faites quoi là? La suite nous dit quoi? J'ai entendu dire que le monde occulte, j'ai entendu dire dans les 8 dires. Par qui est venu t'informer? Qui est venu te dire? Qui est venu te faire le Congo ça? Qui est venu te faire le Congo ça? Donc, toi, en tant que patriarche, Jacob, en tant qu'homme initié, un chef consacré, toi qui causes avec le grand ordre des choses, toi qui causes avec l'Oba, tout ça, tout avec les entités. Donc, mais attends, qui est venu t'informer que ton fils va être dominé par le monde occulte? Qui est venu t'informer? C'est l'Oba qui est venu t'informer. C'est qui? Mais si c'est l'Oba ou les entités, mais eux-mêmes pouvaient aider ton fils, ça va à combattre, à chasser ces démons-là. Comme ils ont fait selon l'histoire que
la vidéo que Zoula est venu faire sur Paul de Tarse, que quand il était sur le chemin de Damas, ben, les entités sont, Jésus a envoyé, ou c'est Jésus qui est venu parler, ou les entités sont venues le délivrer de la domination occulte. Mais pourquoi on ne fait pas ça avec Joseph aussi? Ah. Donc, c'est là où vous comprenez que c'est une affaire d'homme. C'est une affaire entre nous et nulle part ailleurs. Alors, j'ai entendu dire que le monde occulte veut dominer sur la région où se trouve Kola Ida. Sur la région. La région là, c'est où? En Afrique du Nord, dans le Maghreb. C'est où? Le verset 5 nous dit, allez, il dit à ses fils, allez et aidez-le dans le combat spirituel, afin que l'influence du monde occulte ne puisse s'étendre dans tout le continent. Donc ça veut dire que si on domine le lieu où son fils José là se trouve là, donc ça va s'étendre dans tout le continent. Donc si on réussit à dominer le Maghreb, ça va tomber également certainement en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale également. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il veut dire par là. Bon, ça n'engage que lui. Le verset suivant nous dit, alors les 10 frères aînés de Kolaïda de Joseph se rendirent vers lui. Donc ils sont partis vers lui. Bon, la question qu'on peut aussi se poser ici, là, que bon, puisque c'est un combat spirituel, j'espère qu'ils ne sont pas partis là-bas physiquement, hein, donc avec leur corps physique. Ça veut dire que, étant là où ils se trouvaient avec leur père, je ne sais pas où ils se trouvaient là, ou c'est à Canaan, ou c'est bon, c'est vraiment en Afrique de l'Est là-bas. C'est sûr que là-bas, ils sont sortis de leur corps pour aller retrouver Joseph, où il se trouvait en Afrique du Nord là-bas. Hein. J'espère que c'est ça qui s'est produit, parce qu'il faut que tu sois précis quand tu viens faire vidéo. Hein. J'espère qu'ils ne sont pas partis là-bas. S'ils sont partis avec leur corps physique, ça veut dire que, mais dis-nous, ils ont emprunté quoi? Les bœufs, les chameaux, les chevaux, les ânes, le train, l'avion, la voiture. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour arriver là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Il faut que tu sois précis là-dedans. José Mezoula, parce que tu dis que tu parles avec précision, tu connais tout et ainsi de suite. Tu ne connais rien du tout. Alors, voilà donc les frères de Joseph qui sont sollicités pour soi-disant aller aider leur frère Joseph. On va voir si ces frères-là pouvaient être sollicités pour aller aider soi-disant leur frère qui était soi-disant dans une domination occulte. On va voir. Voilà pourquoi Kolaïda, vous allez voir que les frères, ces mêmes frères-là sont eux qui ont jalousé leur frère Joseph. Ils ont jalousé leur frère Joseph. Les histoires d'une même famille, même père, mais différents mères, mais ils ont jalousé. Ce sont eux qui, on vient appeler aujourd'hui qu'aller aider vos frères, votre frère. On va rentrer dans l'histoire en arrière. Ce que ces frères-là ont fait à Joseph et ils pensaient que c'est eux qui vont aller aider ce frère-là. Alors, dans Origine chapitre 3, ce que Zoula ne vous a pas mentionné, moi je reviens sur ça. Oui, parce que c'est important pour pouvoir retracer l'histoire. Dans ce que Zoula a écrit lui-même, dans Origine chapitre 38, à partir du verset 24 à 26, il est dit quoi? Il est dit que, selon l'histoire que Zoula est venu écrire, apparemment, Jacob avait envoyé ses fils d'aller perdre le troupeau. Et en même temps, il a envoyé Joseph d'aller le faire, selon les Bibles classiques. Mais Zoula, lui, l'a écrit autrement ici. Et avant ça, Joseph, selon l'histoire de la Bible classique, Joseph avait eu des songes, comme quoi il dominait sur ses frères. Et ses frères étaient jaloux en fait d'entendre cela. Voilà pourquoi, selon ce que Zoula a écrit ici, il dit au verset 24, et donc son père a envoyé Joseph. Quand Joseph arrive là-bas, il est sorti de son corps, selon ce que Zoula a écrit, il est sorti de son corps, depuis la position où il était, d'où son père l'a envoyé, il est sorti de son corps pour rejoindre ses frères, qui eux aussi, selon Zoula, étaient sortis de leur corps. Ou leur sortie de corps, ça se passe comment? C'est de qui ça. Moi, il a dit à Zoula que s'il a la capacité de sortir, puisqu'il dit qu'il est au désir de la création, qu'il sorte de son corps et qu'il vienne me faire taire, là où je suis là. Mais il n'est jamais venu. Voilà. Voici ce que ces frères vont, la réaction de leurs frères quand ils vont voir leur petit frère Joseph. Et voici l'homme au songe. Profitons-en pour le bloquer hors de son corps. Nous le ferons. Donc, en fait, qu'il ne retourne plus dans son corps physique. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. Il sera ainsi atteint de troubles de stress post-traumatique. Puis il deviendra fou quand il reviendra dans son corps physique, jusqu'à sa mort physique, et nous dirons qu'un démon féroce l'a frappé et bloqué. Vous voyez un peu le mensonge, vous voyez la manigance, vous voyez la manipulation, vous voyez la méchanceté des frères aînés de Joseph.
Vous voyez la jalousie, la haine viscérale de ces frères-là. Et ce sont eux qu'on vient présenter comme des modèles pour vous. Toi qui crois à ces choses-là, qui as pris pour ces gens-là des modèles, c'est ça, de sorcellerie comme ça, de méchanceté. C'est ce que Zoula vient vous vendre comme produit. Soit disant, vous allez aller dans quoi, je l'oba au paradis, dans mon logo, oh, ce moudi, ma quoi, quand il vous raconte là. C'est ça. Ce sont ces personnages-là que Zoula vient venir vous vanter. Mais attends, moi j'ai appris. Je n'étais pas là avec Zoula pour rien, j'ai appris beaucoup de choses qu'il ne peut même pas imaginer. Oui, parce que je travaille dur. Oui. Et c'est le résultat de mon travail que vous entendez là comme ça. Alors, on verra bien si ces songes, on verra bien si ces songes se réalisent. Voilà la vision de leurs frères, les frères de Joseph. Et ce sont eux qu'on va venir appeler, qu'on va dire que le père va dire que non, allez aider pour la domination occulte. Regardez, donc on regarde la nature de ces gens-là. Ce sont eux qui doivent aider. Vous pensez qu'ils vont aller aider leurs frères? Qu'ils meurent là-bas. Parce que déjà, ils ne l'apprécient même pas. Ils ne l'acceptent même pas comme frère. Pour lui, c'est un étranger. Pour eux, c'est un étranger. Si ça dépend de lui, qu'ils meurent même. Mais c'est une occasion pour eux qu'ils meurent même là-bas. Puisqu'ils ont voulu même le tuer depuis. Ils ont voulu sa mort depuis. Le mettre dans le trou, ils l'ont tué avant même ils l'ont tué vivant. Ses frères l'ont tué vivant, l'ont assassiné vivant même. La suite dit quoi au verset 27? Mouna les entendit et décida de sauver Kolaïta. Ne le rendons pas fou, dit-il. Vous allez voir, il dit que Zoula écrit que non, qu'il a voulu sauver Joseph. Il ne va pas vouloir le sauver. Vous allez voir ça, ce qu'il va proposer. Puis il ajouta, Mouna regardez ce qu'il va ajouter. Il dit, ne commettez point ce mal. Mais vous allez voir ce qu'il va proposer. Ce n'est pas différent de mal. Hein. Ce n'est pas différent de ce que les frères ont voulu faire. Hein. Parce que lui-même, il croit qu'il aime trop Joseph. Mais vous allez voir ce qu'il va dire la suite. Mais jetez-le simplement quelques minutes. Quelques minutes, jetez-le. Mais tu dis que tu ne voudrais pas qu'on fasse du mal à ton frère Joseph, ton petit frère Joseph. Mais tu lui demandes qu'on le jette quand même. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas vouloir du mal à ce Joseph-là. Vraiment. Quand vous lisez, moi, quand je lis, j'analyse, je m'arrête sur les détails. C'est important. Non, jetez-le quelques minutes. Même quelques minutes là, c'est mal. Dans le trou des âmes. Mais pas longtemps, de peur qu'il ne devienne fou. Il leur parlait ainsi afin de pouvoir le sauver et le ramener à son père. Non, il ne voulait pas le sauver. En le jetant là-bas, tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Tu ne sais pas. Déjà, avoir même une intention pareille, c'est mal. C'est méchant. C'est malsain. C'est diabolique. J'utilise vos expressions. Hein. La suite nous dit quoi? Au verset 28, au verset 29. Il est dit, dès que Kolaïta arriva près de ses frères, il se saisit de lui. Ils l'ont attrapé avec la force. Regardez le nombre de personnes là sur un petit garçon, un jeune homme. Il se saisit de lui. Mais quel sentiment il va avoir envers vous? Quel regard ce petit Joseph va avoir avec ses frères? Imaginez un peu le sentiment. Si c'était vous à sa place de Joseph, vous allez avoir quel sentiment? Quelle émotion va se dégager de vous? Que vos frères sont des monstres. Vos frères sont des monstres. Et ce sont ces frères-là qu'on va dire de venir d'aller aider Kolaïta, Joseph dans le combat spirituel. Ah bon? Vraiment, vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Pourquoi son papa qui est un chef spirituel lui-même n'est pas parti? Parce que mais le chef doit aller toujours devant. Pourquoi il n'est pas devant? Il envoie seulement les enfants d'aller tuer. Hein? Ah bon, hein? On a dit que le bon berger donne sa vie pour... Vous avez écrit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, non? Pourquoi le père ne part pas lui-même pour donner sa vie pour ses brebis, qui sont ses enfants? Il envoie ses brebis d'aller dans la gueule du loup. Alors, donc, on revient encore au verset 42, au chapitre 42, le verset 4 à 8. Il est dit que, donc, voilà ces frères-là, au verset, on a lu le verset, voilà ces frères-là
ils vont le jeter en fait dans le trou des arbres. Dès qu'ils se sont saisis de lui, ils l'ont jeté avec brutalité. Hein. C'est sûr, vous imaginez comment Joseph a dû se débattre pour pouvoir s'en sortir des mains, voilà, de la pression en fait de leur frère sur lui. Donc on revient encore au chapitre 42, le verset 4 à 8, il est dit, le père dit, j'ai entendu dire que le monde occulte veut dominer sur la région où se trouve Kolaïda, votre frère. Allez et aidez-le dans le combat spirituel afin que l'influence du monde occulte ne puisse s'étendre dans tout le continent. Alors, les 10 frères aînés de Kolaïda se rendirent vers lui. Tindi n'avait pas laissé partir avec eux Dialamoum, le jeune frère de Kolaïda. Il disait en effet, j'ai peur qu'un malheur ne lui arrive. Mais vos anges sont où? Il a peur. Les anges sont où? Donc, il y a les anges, vous avez les entités, vous avez encore peur. Vous avez l'eau, vous avez encore peur. Les fils de Tindi parvinrent dans la région en même temps un grand nombre de démons et démons du monde occulte. Donc, ils sont arrivés. Lui, il a appris que le monde occulte veut dominer. Donc, le moment où le père dit aux autres frères, allez aider, donc le temps qu'ils arrivent là-bas, c'est le temps là que les démons occultes aussi arrivaient. Waouh! Waouh! Regardez-moi ces histoires, ces trucs de Sas, de Black le Rock, de Hakim, de Zembla, de Tintin au Congo. Le type s'est venu écrire comme il a vu trop de dessins animés, trop de films, et c'est ce qu'il vient vous vendre en fait. Et vous voyez les gaillards qui sont là assis, en train d'écouter, de prendre des notes, ils ne réfléchissent même pas. Donc, s'il vous l'a dit qu'à gauche, il monte à gauche, à droite, il monte à droite. Voilà. Voilà ce qu'ils sont venus, ils ont en train de vous vendre. Vous le payez tous les mois, YouTube le paye, TikTok le paye, Messenger le paye, Facebook le paye, Instagram le paye. Et vous également venez encore ajouter tous les mois, vous venez payer encore ce monsieur de Zoula pour qu'il aille se construire sa maison de rêve, soit au Cameroun là-bas. Voilà ça. Voilà le travail que vous faites parce que vous êtes là enfant, vous n'avez rien à faire. Vous souffrez sous le froid, vous souffrez sous le soleil, vous sortez à des heures vraiment inhabituelles, des heures de 4-5 heures pour aller travailler, pour aller bosser. Il faut nourrir vos propres familles, il faut payer vos maisons, il faut remplir vos frigos. Pendant que Zoula, lui, dort chez lui au chaud, au frais, vous battez, vous grattez votre corps, épluchez votre teint, vos doigts, pour venir le payer chaque mois. Parce qu'il vient vous abrutir avec n'importe quoi qu'il est parti copier dans les Bibles classiques. Il vous dit gloire à l'Oba, gloire à n'importe quoi. Alors, donc voilà ces gens-là, ces frères-là qu'on demande d'aller aider l'autre. Ceux qui ont jalousé, qui ont voulu tuer leur propre frère, on dit d'aller l'aider. Vous pensez qu'ils vont partir vraiment l'aider? Parce qu'il a écrit des histoires qui nous a dormi debout. Dans Origine chapitre 3, 30, on revient encore en arrière. Origine chapitre 38, au verset 30. Qu'est-ce qu'il est dit? Ces personnes-là qu'on demande d'aller aider, on fuit. Parce qu'on dit au verset 8 que les fils de Tindi parvinrent dans la région en même temps qu'un grand nombre de démons et démons du monde occulte. Les démons là ont fait fuir. Les frères de Kolaïda vont fuir derrière ces démons-là et démons-là, du monde occulte là. Ils vont fuir. Donc, vous avez fui devant un adversaire. Demain, on t'envoie encore d'aller là-bas, toi tu pars encore. Tu connais bien cet adversaire-là. Allons voir. Dans Origine chapitre 38, à partir du verset 30, il est dit, il arriva, parce que quand ils ont jeté leur frère dans le trou des âmes, qu'est-ce que la suite dit quoi? Il arriva un groupe de démons accompagnés de sorciers et sorcières de haut rang qui se dirigeaient vers l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. Regardez la réaction de ces frères-là que le père Tindi demande, Jacob demande d'aller aider leurs frères. Regardez leur réaction. Hein. Le verset 34 nous dit, soudain, quand les frères de Kolaïda virent les démons accompagnés et sorciers, mais finalement, votre sortie du corps là, je ne sais pas où c'est devenu. Quand vous venez parler, c'est les amusements ou bien c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire, tantôt vous nous faites comprendre que si quelqu'un a la capacité de sortir de son corps, ça veut dire qu'il est puissant. Ça veut dire que c'est un secret vraiment qui n'est pas connu, qui n'est pas à la portée de tous. Ça veut dire qu'il a atteint un degré de spiritualité où il ne sait pas selon ce que vous venez expliquer, hein, de puissance incroyable. Mais il va fuir devant les démons et les démons. Donc, quand vous sortez de vos corps là, mais les anges vous accompagnent, non?
Les anges vous accompagnent. Alors, il est dit au verset 34, c'est que soudain, quand les frères de Kolaïta virent les démons accompagnés de sorciers et sorcières de haut rang qui passaient par là, ils prirent aussitôt la fuite. Zoom! Ils ont mata, comme on dit au Cameroun, ils ont mata, ils ont pris Tokyo. Mais, ils ont fui. Les frères de Kolaïta, ils ont vu les sorciers, les démons, les sorciers, tout ça, ils ont fui. Mais de l'autre côté, là-bas, en avant, là-bas, on dit qu'ils sont arrivés en même temps que les démons, tout ça, les sorciers et sorcières, pour combattre, pour aider leurs frères. C'est ce que Zoula a écrit. Regardez-moi des bêtises comme ça. Vous dites que cet homme-ci, il est intelligent parce que tu allais copier pour venir écrire ce en complicité avec tes amis blancs là, que tu as vu, tes amis européens là, vous êtes venus formater, écrire, griffonner des bêtises comme ça pour venir encore arnaquer davantage les Noirs. Donc, aussitôt, soudain, quand les frères de Kolaïta virent les démons accompagnés de sorciers et sorcières de haut rang qui passaient par là, ils prirent aussitôt la fuite. Bim, ils ont fui et rentraient dans leur corps physique en laissant Kolaïta dans le trou des arbres. Ils ont fui, ils ont abandonné leurs frères dans le trou des là où ils les avaient mis leurs frères dans le trou des arbres. Ils ont abandonné leurs frères là-bas. Le verset 35 dit quoi? Alors les démons tirèrent Kolaïta du trou des âmes et l'amenèrent en Afrique du Nord. Donc, Kolaïta, qui est Joseph dans les Bibles, se trouvait en Afrique du Nord. Là où on est en train d'envoyer ses frères d'aller, soi-disant leurs frères d'aller de sortir de la domination occulte. Quelle domination occulte? Quelle domination? Allez bien lire dans les Bibles classées. Quelle domination occulte? J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Le verset 38 nous dit, Tindi, regardez lui-même Tindi. Ce qui est bizarre dans ce... On a pris, parce que selon ce que Zoula a écrit dans le verset, donc quand on l'a mis dans le trou des arbres, ça veut dire que c'est son âme qu'on a mis là-bas. Son corps physique était à la maison. Hein? Ah oui, il ne faut pas oublier ce détail-là. Son corps physique était là. Donc on a pris son âme, on l'a amené en Afrique du Nord. Donc son corps physique est resté là où son père se trouvait dans la maison de son père. Il ne sait pas où, dans quel territoire. Il faut que Zoula, s'il a précisé, bien bon, de toute façon, il est resté là où il habitait, ses parents habitaient. Alors on prend son âme, on l'amène là-bas. Regardez ce qui va se passer. Hein. Le verset 38 nous dit que Tindi a pris cela, il déchira ses vêtements et s'est mis dans une grande colère. Donc il apprend ça. Lui, le chef initié, un chef consacré, selon Zoulasan, quelqu'un qui a la haute spiritualité, quelqu'un qui connaît le monde spirituel, le monde occulte, qui est un grand puissant. Il se met à pleurer comme un enfant. Il se met à pleurer comme un enfant. On a pris son fils, on a enlevé son fils. Il se met à pleurer comme un enfant. Le verset 40 nous dit, les sorciers et sorcières accompagnés par les démons emmenèrent Kolaïta à Potiphar, le sorcier le plus puissant de tout le royaume de l'Afrique du Nord à son époque. Non, l'Afrique du Nord est divisée. Il y a beaucoup de pays en Afrique du Nord. Il y a beaucoup de pays en Afrique du Nord. Il ne pouvait pas être le roi de toute l'Afrique du Nord. Ce n'est pas possible. C'est divisé. Et à son époque, et seul sorcier a parlé directement au dragon en chef du continent dans le monde occulte, n'importe quoi. Le verset 41 nous dit, Tindi pria donc. Là, il n'a pas envoyé ses enfants d'aller le retirer, d'aller l'aider. Il n'a pas envoyé ses enfants en ce moment-là. Ah oui. Lui-même, il n'est pas parti. Non. Il va plutôt de sa position, il va prier par exemple Loba. Il va prier Loba pour que Loba l'aide dans sa situation-là. Parce que ça le dépasse. Mais comment se fait-il qu'après, toi-même, tu ne peux pas partir en tant que chef initié consacré? Tu vois, tes enfants ont fui. Tu n'as pas envoyé tes enfants là en ce moment-là. C'est après que tu vas envoyer tes enfants d'aller aider. Vous ne voyez pas que c'est n'importe quoi ça. Tindi pria donc Loba et l'entité délivra Kolaïta de l'emprise de Wele, le sorcier le plus puissant de tout le royaume de l'Afrique du Nord, à son époque, et de tous les sorciers et sorcières du monde occulte. Kolaïta retourna ainsi dans son corps physique. Pourtant, si vous lisez dans les Bibles classiques, Joseph, quand il est parti en Afrique du Nord, là, il n'est plus revenu en arrière, hein, il est resté là-bas
On l'a, il a fait beaucoup de réalisations, il a travaillé là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais là, on nous fait comprendre que son père a prié et il est rentré dans son corps. Ça veut dire que s'il est rentré dans son corps, ça veut dire qu'il est revenu dans son corps, là où son père habitait. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc, s'il est revenu dans son corps, là où son père habitait, mais comment il a fait pour se repartir? Donc, quand il est revenu, il est reparti encore là-bas. Puisque le père demande à son père, à ses enfants d'aller l'aider là-bas. Donc, il est rentré là où son père habitait et puis il est revenu encore là-bas. Ok. En tout cas, c'est là où moi je m'arrête. Voilà l'histoire que Zola est venu rédiger en copiant dans la Bible classique pour venir vendre aux gens. Pour venir vendre aux gens. Et moi, j'ai dit que non à ça. Quand j'ai lu, je me suis rendu compte de la supercherie. J'ai dit, ça s'arrête là. C'est bon comme ça. Je vais exposer cela. Je vais exposer cela parce qu'on a voulu me tromper moi-même. Alors, quand j'ai lu, j'ai pris le temps, j'ai le temps de lire par rapport aux autres. Je me suis rendu compte de la supercherie. J'ai dit que non. On m'a traîné en fait pendant des années. Mais dans ce traînage-là, dans cet engrenage-là, j'ai compris beaucoup de choses. Et voilà pourquoi je peux me placer devant vous pour pouvoir m'exprimer. Alors, vous-même, vous venez d'entendre ce que je viens de dire. Analysez par vous-même. Comme je dis constamment que Zola, en fait, c'est un bandit de grand chemin, c'est un féman, c'est un usurpateur d'identité, c'est un homme très, très dangereux. Vous-même, analysez pour comprendre. Je ne force personne à accepter mes vidéos, mais d'analyser. Alors, donc, si vous analysez, vous comprenez, vous pourrez vous en déduisez, faites ce que vous semble bon avec cette vidéo, avec cette information, ces informations que je vous apporte. Comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir sortir des griffes de ces faux pasteurs-là qui pullulent partout sur les réseaux sociaux et sur tous autres moteurs de recherche. Est-ce que vous comprenez? Et surtout, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître en fait cette imposture de Zola là, qui est là en fait pour raconter n'importe quoi, qui est là, qui est parti faire des vidéos contre Gédéon. Gédéon ne t'a même pas calculé, fait des vidéos contre Makoso, il ne t'a même pas calculé, fait des vidéos contre Allegra, je crois c'est l'officier Allegra. Tu as fait des vidéos contre beaucoup de personnes, tu fais des vidéos contre l'église catholique, tu fais des vidéos contre, tu racontes du n'importe quoi. Pourtant, toi-même, tu es une peste, un rat des égouts. Moi, je te dis que je vais t'écraser. Moi, je te connais très bien, je vais t'écraser. Je ne te lâche pas. Peu importe le nombre de vues que je peux avoir, moi, je ne te lâcherai pas. Cette vidéo, ces enseignements-ci, des générations et des générations le sauront. Que toi, tu es un bandit. Avant, là, il est dit que la bonne charité commence par soi-même. Avant d'aider ceux qui sont en France, ça va d'abord aider ta communauté au Cameroun pour qu'on voie. Oui. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.